J'espère que tu vas bien. On va faire de la broderie avec notre machine à coudre. Donc, je vais te montrer, aujourd'hui, on va faire une petite pochette et je vais te montrer un point. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. On va l'appeler le point zigouigoui. Donc, je vais te montrer comment on va procéder. D'abord, voilà, d'abord, il faut que tu te prennes un morceau de tissu qui mesure. J'ai pris du noir, moi. Qui mesure 34 sur 22. Voilà, et on va faire une petite pochette comme ça, avec une petite fermeture éclair, pour y ranger des petits trucs. Donc on va broder un petit caniche, je vais le dessiner, hein, puisqu'à la base c'est mon travail. Voilà, je suis illustratrice. Donc je vais le dessiner, et ensuite je vais te montrer comment le reproduire sur du tissu. Et surtout, je vais t'offrir le motif. Tu pourras le télécharger gratuitement sur ma page Facebook Sandrinette Couleurs et Paillettes. Je te mettrai le dessin et comme ça, tu pourras le télécharger. Ok? Allez, on va faire un petit caniche. Un petit caniche entier. Allez, on est parti. Hop. Donc, je le dessine. Ok. Mon oreille, hop. Et puis voilà, on va lui faire sûrement un petit collier. On verra, mais je pense. Voilà le corps. Hop. Alors, regarde. J'ai fait mon petit chien. Et je vais le mettre en place sur mon morceau de tissu. Ok? Donc, je marque là le milieu et je le replie pour marquer bien comme il faut le milieu. Voilà. Ok? Donc, je vais le mettre en place bien au milieu. Pour décalquer sur du tissu noir, tu peux acheter du papier carbone blanc. Ça se présente comme ça, regarde. Tu vois? Tu le poses sous ton dessin. Ensuite, tu dessines. Et donc, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Regarde, je te fais juste un petit trait là pour te montrer. Voilà, bien sûr, il faut que je me mette dans le cadre. Voilà, hop, regarde. Tac. Tu vois? Ça marche super bien. Donc ça, tu peux en trouver sur Internet. C'est du papier carbone blanc. Ok. Mais là, on va imaginer qu'on n'a pas de matériel. Parce que tu sais que j'aime bien qu'on fasse les trucs à la débrouille. Donc, si tu n'as pas de matériel, je vais te montrer une astuce. Tu vas prendre une craie normale, hein, une craie là, et tu vas la passer, tu vas colorier le derrière de ton motif. Ok? Comme ça. Tu enlèves le surplus. Tu places ton dessin à l'endroit où tu veux le faire. Et maintenant, tu n'as plus qu'à marquer avec ton crayon. Regarde. Ça marche. Tu vois quelque chose? Hop, je te la refais. Ça marche, ok? Alors, le problème, c'est que c'est un peu... ça tient pas super. Alors, je vais te montrer comment tu vas faire. Donc, déjà là, je décalque. Ça te donne déjà les grands traits. Voilà.
la petite queue. Donc là, tu n'as plus qu'à repasser tes traits. Hein, et puis, c'est bon. J'ai fait ça? Ouais. Voilà, regarde, ça marche. Donc on souffle un peu. Le problème c'est voilà, c'est quand même fragile hein, au frottage, on va dire que ça s'efface. Donc dans ces cas-là, tu prends un crayon blanc bien taillé. Le mieux, c'est soit un spécial. Sinon, tu prends dans la trousse de tes gosses les aquarellables. Ça marche bien. Et tu vas repasser. Comme ça tiendra bien mieux. Voilà, ça c'est pour se débrouiller quand on n'a pas de matos. Quand on est pauvre, voilà, et quand on débute. Donc je te fais ça rapidement. Ça c'est pareil, j'ai dû le trouver dans un rayon couture, dans une mercerie ou sur internet, tu trouves. Crayon blanc pour couture, tu trouves. Et sinon, je te dis, tu prends un crayon blanc basique de tes gosses. Blanc ou jaune, tu vois, une couleur claire dans leur crayon de couleur et tu peux te débrouiller avec ça. Parce que si on commence à acheter tout ce qu'il faut pour tout ce qu'on fait, on se ruine. Donc, il faut essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Regarde, regarde, c'est déjà joli. Ensuite, moi j'aimerais bien le mettre dans un ovale. Donc pour couper un ovale, tu prends, je pense que tu dois déjà savoir faire, mais admettons, hein, moi je t'apprends tout comme si tu savais rien faire. Tu vas plier un morceau de papier en 4, un morceau rectangle, ok. Tu prends un peu la dimension de ton truc. Tu te fais une marque. Ah, mais tu vois rien. Donc, je te disais, tu plies en 4. Tu le poses à peu près au milieu de ton motif. Et tu fais une espèce de voûte. Ok? Regarde. Une espèce de voûte comme ça. Maintenant, tu coupes. Et tu as un ovale. S'il ne te plaît pas, tu peux retailler. Ok? Regarde. Tu vois? Donc, tu n'as plus qu'à faire le trait autour. Moi, je l'ai fait un petit peu plus rond. Après, tu fais plusieurs tentatives. Donc là, je vais poser mon petit ovale. Là, on a vraiment le bout du nez au bout. Un peu plus par là. Encore un peu plus par là. Tu le mets en place. Écoute, moi, je le mettrai bien là. Et avec mon crayon blanc, eh ben, je me fais des petites marques. Ouais, regarde. On essaye de se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. Tac, regarde. Il est dans son ovale. Qu'en penses-tu? On est pas mal. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Pour le mettre en place, il faut un papier stabilisateur de broderie. Il y en a toutes les sortes. Il y en a. Tu choisis celui que tu préfères. Moi, j'ai pris un truc tout simple, déchirable. Tu peux les trouver en ligne. Voilà, dans Google, tu tapes
stabilisateur broderie machine et tu vas trouver des trucs. Ok. Ensuite, tu mets dans ton cerceau en place, comme ceci. Moi, ma technique, c'est les petites pinces, parce que j'aime bien ça, mais si tu as un cerceau fait avec un cerceau classique, c'est très bien. On essaye de bien le centrer, voilà, et de mettre les pinces. Donc, je le mets en place dans mon cerceau. Ça, c'est des petites pinces à dessin. Pareil, Internet. Moi, j'achète tout sur Internet, puisqu'il n'y a pas grand-chose autour de chez moi. Facile à faire avec la machine à coudre. Voilà, on en est là. On se retrouve sur la machine. J'espère que tu vois bien. Hein, j'ai essayé de me mettre le mieux possible. Ici, tu as un fil, c'est la lumière. Alors, attends, j'essaye d'arranger. Voilà. Donc, on va mettre une canette avec du fil normal. Bon, normalement, le fil de ta canette, tu le mets de la couleur de ton tissu. Mais c'est du fil normal, hein, c'est pas du fil à broder. Te casse pas la tête, mais du fil normal. Comme j'ai brodé en blanc et que le fil est blanc, ça passe. Ok? Donc, je vais le laisser blanc. Maintenant, je vais transformer ma machine à coudre en machine à broder. Attention, sous tes yeux émerveillés, tu n'es pas prête. Déjà, tu vas rentrer les griffes. Bon, les habitués, vous connaissez la chanson. Donc, accélérez un peu la vidéo, ok? Voilà, là, j'explique pour celles qui débarquent pour la première fois sur cette chaîne de timbré. Voilà, donc tu rentres tes petites plaques. Si tu n'as pas le bouton pour rentrer les griffes, en plus, il faut que tu me suives parce que je bafouille, c'est horrible. Ok. Tu as certainement une petite plaque qui ressemble à ça, que tu glisses dessous. Voilà. Sinon, tu mets un petit bout de carton que tu scotches et ça empêchera les griffes de tirer le tissu parce que c'est toi qui vas faire avancer, reculer le tissu. Ok. Ensuite, on va enlever notre pied. Et là, il va falloir que tu investisses pour acheter un pied comme ceci que tu trouves sur Internet. C'est un pied à broder. Voilà, ça coûte pas très cher dans les sites chinois, tu trouves ça. Donc, il y en a des ouverts ou des fermés. Peu importe, tu fais ce que tu veux, tu choisis celui que tu veux. En fait, le système, tu vois, il y a un ressort et c'est ça qui va être magique pour la broderie. Voilà, sinon, un pied à repriser, ça peut faire l'affaire. Voilà, donc on va le mettre en place, tu vois, on le glisse juste comme ça, tu vois rien, parce que nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas des professionnels. Je te descends. Hop, ça va tout tomber. Voilà. Ok. Donc tu le mets ici. Avec ce petit instrument magique, tu resserres le vis. Voilà. Et tu vas prendre ton fil à broder. Donc ça, c'est du fil à broder. C'est du fil rayon ou rayonne. Voilà, tu trouves ça sur Internet ou dans les magasins spécialisés de broderie. Et si vraiment c'est le début, tu veux juste essayer, voir si tu es capable, bah, tu prends du fil à coudre normal. Hein. Voilà. Là, c'est juste que c'est un fil très brillant. Mais allez, voilà, c'est un fil très brillant, donc ça fait joli. Mais pour le début, si tu n'en as pas, tu peux prendre du fil normal. Ensuite, on enfile notre machine comme d'habitude. Voilà. L'aiguille. Ok. Mon aiguille, je ne l'ai pas changée. Hein. C'est une aiguille normale pour tissu fin, enfin basique quoi.
Ok. Ensuite, tu vas mettre ta machine à coudre sur le point. Là, pour faire le point qu'on va faire aujourd'hui, point droit. D'accord? De toute façon, c'est toi qui vas faire bouger le bazar. Ok. Ensuite, on glisse notre tambour sous la machine. Et là, c'est toi qui vas faire broder. C'est toi qui vas faire le... Attends, j'ai perdu ma pédale. Elle est là. On va faire plein de petits cercles très rapides pour, voilà, pour faire un petit point bouclette. Ok? Donc, je te montre. Ok? Tu vois, je fais plein. C'est très, très facile. Hop. C'est toi qui fais tourner. Hop, je fais le contour et hop, tu fais les petits tours comme ça. Tu vois, tout simple. C'est toi qui, avec tes mains, fais faire des petits ronds. Donc, ne t'inquiète pas, ça n'abîme absolument pas ta machine parce que c'est toi qui fais le mouvement. Ta machine, ça ne change rien à sa vie. Elle fait son point droit normal. Là, on est en point droit. Pour certains points, il faut se mettre en zigzag. Mais là, on est en point droit. Après, c'est juste de l'entraînement. Ce point-là, il est vraiment très très simple. C'est vraiment un point pour débuter, c'est extra. Ensuite, tu repasses dans les endroits où tu trouves où c'est un peu clair. Donc, tu peux soit le charger pour cacher complètement le noir, soit laisser un petit peu du noir du tissu, c'est à toi de voir. Regarde. Ça rend pas mal, hein. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Je vais essayer de t'approcher. Ça te fait une surexposition là. Fou là là. Si j'éteins là, est-ce que c'est mieux? Absolument pas. C'est une catastrophe. Ok. Donc je vais faire tous les pompons et ensuite on fera les contours. Allez, on est parti. Ouais, voilà ce que ça donne. Mon téléphone, il ne sait pas comment filmer cette chose. Donc voilà, je vais faire tous les pompons et puis après, on se retrouve pour faire les lignes droites. Donc voilà ce que ça donne, notre petit point bouclette. Voilà, de près. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les parties sans bouclette. On va faire juste du point droit, aller-retour. Aller-retour. Tu vois ? Un peu reculé, peut-être que là tu verras mieux. Donc point droit,
Hop, et j'essaye de faire le plus droit possible. Très rapproché. Voilà. L'autre petite pâte, c'est flou. J'ai passé ma machine en fil noir. Je vais maintenant mettre un point zigzag le plus petit possible. Voilà. Et je vais faire les contours, mes amis. Hop, les contours. Allez. C'est pas flou. Je reviens en arrière pour bien faire un truc bien épais. Et là, j'ai cassé le fil, donc c'est pas bon. Voilà, tu vois ce que ça donne? Ça finit bien, quoi. Voilà, donc on va faire ça. On va faire ça tout le tour. Enfin, on va faire tous les contours comme ça. Voilà, j'ai dessiné les petits ronds au crayon. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Donc, on fait d'abord le contour du rond. Et ensuite, voilà. On tourne. Suivant. Ben voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Donc regarde, moi j'ai rajouté, je sais pas si tu vois bien là. Non, tu vois rien du tout. Mais j'ai mis des petites perles très brillantes entre chaque petit rond. Et je lui ai mis un petit nœud autour du cou. Donc voilà notre petit caniche. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'oublie pas que l'image est à télécharger gratuitement sur ma page Sandrinette Tuto et Paillettes, sur ma page Facebook. J'ai également ma petite boutique en ligne dans le lien. Et puis sinon, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les autres vidéos. Et puis voilà, mais mets-moi un petit pouce bleu si ça t'a plu. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos, mais je crois que je te l'ai déjà dit. C'est normal, c'est l'âge, je radote. Je te fais des gros bisous, puis je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.